tous, bienvenue à ce culte en parallèle de notre culte qui se tient actuellement à l'église. Vous le savez, nous sommes le 21 juin et les cultes ont pu reprendre en direct à l'église. Donc il y a quelques personnes qui sont réunies, maximum 38. Et vous avez choisi, décidé de rester à la maison, que ce soit parce que vous êtes fragile ou parce que vous ne voulez pas venir ou que vous habitez trop loin, peu importe la raison. Nous avons décidé de mettre quand même un petit culte sur YouTube. Donc on va commencer par quelques chants de louanges. Je vous propose de les écouter, de les chanter et juste après il y aura la prédication qui sera ce matin sur un problème qu'a rencontré le roi David dans sa vie. Un gros big problème là pour aujourd'hui. Donc pour l'instant commençons par célébrer le Seigneur ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Je célébrerai l'Éternel en tout temps, je bénirai l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, unique ta foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, unique ta foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es le roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, Bénis l'Éternel, mon âme. mon âme, Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. et confiance. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, unique ta voix, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel.
vie ôtée, donnée pour toi, et le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi, son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, et le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et en de tes lèvres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et hors de tes lèvres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi, mon âme. Et viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Com o esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. 尊贵荣耀君王，在全地之上，愿万民都信了，全地都信了。主你满有荣光，黑暗都躲藏，万民高声唱，起来高声唱。我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见。我神真伟大。Nous allons maintenant regarder un épisode d'un dessin animé qui ravira, je suppose, les enfants. C'est important de prendre soin d'eux aussi. Et donc les enfants, ce moment est particulièrement pour vous. Profitez-en bien. Camp des Philistins. J'ai imaginé que nous réunissions nos armées et que nous attaquions les Israélites ici. Engager toute l'armée dans une bataille? Non. Si nous les attaquons avec l'ensemble de nos armées, il n'y a aucun risque. Tu sous-estimes la puissance d'Israël. Ce que je propose, au contraire, c'est de constituer des petites unités et de les harceler. Je viens de découvrir la solution à nos problèmes. Je sais comment amener Israël à plier le genou. Majesté, que diriez-vous si nous avions un instrument de guerre qui serait si effrayant, si puissant, si impressionnant, que nos ennemis capituleraient à sa seule vue? Tu en as trop dit. Si cette chose existe, apporte-la-moi. Je crains que tu doives te déranger, Majesté. Je ne crois pas qu'elle puisse entrer ici. Dès demain, nous marcherons sur Israël. Alors que tout redevenait calme, nous arrivent les Philistins. Ne t'inquiète pas, on va se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes. Pourquoi n'y vais-je pas? Je suis un enfant d'Israël, moi aussi, et je veux me battre. Je te l'ai dit pour la dernière fois, David, tu es trop jeune. Au revoir, père. Ayez foi en Dieu, mes enfants. Au revoir. Au revoir, père. Au revoir.
Ramène-les à la maison, Seigneur. Ne les laisse pas se faire tuer. Je les aime tellement. Je sais que s'ils meurent, ils seront près de toi. Par pitié, Seigneur, je ne suis pas prête à me séparer d'eux. Ramène-les à la maison. Est-ce qu'ils sont fortement armés? Je ne sais pas. Ils sont derrière cette crête, là-bas. Soldats d'Israël, êtes-vous prêts à vous battre? Si vous êtes prêts à mourir, alors nous sommes prêts à nous battre. Bien, très bien répondu. Nous vous proposons un défi. Choisis parmi tes hommes le soldat le plus valeureux. S'il réussit à tuer notre meilleur soldat, alors nous deviendrons vos esclaves pour toujours. C'est parfait. Personne n'arrive à te battre, père. Toutefois, si notre soldat l'emporte, alors c'est vous qui deviendrez nos esclaves pour toujours. Relève le défi, père. Je suis Saül, le roi d'Israël, et j'accepte au nom de mon peuple ce défi. Où est donc ce valeureux guerrier? Vas-y, père. Le Seigneur te protégera. Allez, approche. Tu te vantes d'avoir un Dieu vivant. Tu prétends qu'il te donne la force. Montre-le-moi. Voyons, père, il faut y aller. Je ne peux pas. Hein? Plutôt mourir que d'entendre ça un jour de plus. Je réfléchis à ce que l'on peut faire. Tes frères vont avoir besoin de cette nourriture. Vas-y vite et ne t'arrête pas en chemin. Oui, père. Ensuite, hâte-toi de revenir et méfie-toi des étrangers. Oh, ne t'inquiète pas, père. Dieu saura me protéger. Nous y voici, bande de lâches. C'est le jour de votre jugement. Envoyez un volontaire. 4 si vous voulez, avec armes et armures, autant que vous voulez. Ça va être la vraie guerre aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre. Reste à savoir qui va se décider à attaquer le premier. Préparez les hommes pour la bataille. David! Que se passe-t-il?
Comment, tu ne sais pas? Les Philistins ont un homme qui... Qui quoi? Israélites, le jour avance. L'un de vous ferait bien d'accepter mon défi, ou alors vous serez tous tués. Qui est ce Philistin qui veut défier les armées de notre Dieu? Je vais le défier. Tu ne pourras pas le battre. Saül lui-même ne le peut. Où s'en va-t-il? Je veux combattre ce géant. Qui es-tu, petit? C'est mon frère David, Majesté. Il regrette et vous demande de l'excuser. Je veux combattre ce géant. Ce géant ne va faire de toi qu'une bouchée. Il a raison. Nous regrettons, Majesté. Viens, on s'en va. J'ai tué un lion uniquement à main nue. David, je t'en prie, arrête de raconter des histoires. Le Seigneur m'a envoyé ce lion entre mes mains et m'a donné la force de le terrasser. Je vous assure, c'est la même chose qui va se passer avec ce Philistin. David, tu l'as mis à l'envers. Comment l'aurais-je su? Je n'ai jamais porté de casque avant. Il n'a pas la moindre chance. Je l'ai au moins convaincu de porter mon armure. Toutes ces choses ne font que m'encombrer. Et je ne sais même pas m'en servir. Il te faut quand même une arme. Ma foi est suffisante. Un gamin. Vous osez m'envoyer un gamin. Quelle lâcheté! Qu'on se le dise, les Israélites envoient leurs enfants combattre à leur place. Qui crois-tu donc que je suis? Un chien qu'on fait décamper à coups de cailloux? Je suis Goliath de Gath, le plus fort de tous les Philistins. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Très bien. J'attends depuis 40 jours le moment de faire couler du sang israélite. Je pressens que c'est le tien qui va couler. Approche, petit bonhomme. Je vais te massacrer et je distribuerai ta chair aux vautours. Goliath est mort. Goliath est mort! Goliath est mort! Fuyons! Il faut attaquer, père. Oui. À l'attaque!
Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai commencé une série d'études sur la vie du roi David, quelques épisodes de sa vie. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, c'était David, le roi David a voulu construire un temple pour l'Éternel, un temple en dur, un beau temple, et puis le prophète lui a dit que ça n'était pas lui qui construirait ce temple, mais que ce serait son fils qu'il n'avait pas encore, et on le sait, ce fils, ça sera Salomon, et Salomon donc n'est pas encore né. On arrive au chapitre 11 aujourd'hui du 2e livre de Samuel, et nous allons voir que David a eu un très mauvais comportement. Pourtant, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous vous rappelez, quand Saül a été rejeté, le prophète Samuel lui a dit que Dieu avait choisi un homme selon son cœur. Alors on va voir ce qui se passe dans ce chapitre. Alors je vous propose d'écouter donc dans 2 Samuel chapitre 11, commençons le texte, donc au verset 1. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Bon, alors ça parle de guerre, c'est vrai. La guerre contre les Ammonites, c'est le chapitre précédent. On voyait David, le roi qui était parti en guerre contre donc les Ammonites. Et ça se passait plutôt bien. Et là, on voit que David envoie Joab, le chef de son armée, et puis il l'envoie avec ses serviteurs et tout Israël. Donc on pourrait dire que presque tous les hommes, tous les soldats sont partis à la guerre contre les Ammonites pour faire le siège d'une ville qui s'appelle Rabat, et on nous dit quant à lui, David, il resta à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais David s'est fait connaître dès le tout début de son entrée en scène dans la Bible, il s'est fait connaître par l'épisode de David et Goliath, où il n'a pas eu peur d'aller affronter ce géant, et il l'a tué avec sa fronde et ses cailloux. Et ensuite, il a été connu pour être un très très bon soldat. Et ensuite, quand il est devenu roi à la place de Saül, pareil, il était un soldat émérite, enfin, c'était un chef, c'était extraordinaire. Et puis là, on ne sait pas pourquoi, le texte biblique ne nous précise pas, mais on voit que tous les soldats, tous les chefs, tout ça, sont partis se battre contre les Ammonites, et lui, David, resta à Jérusalem. Alors pourquoi faire ? On ne sait pas. Peut-être il avait envie de tuer le temps, de patienter, et nous allons découvrir ensemble donc ce qu'il va faire pendant ce temps-là. Donc on continue la lecture au verset 2. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Est-ce qu'il y a du mal à avoir vu une femme qui était très belle ? Non. Mais c'est la suite qui va être plus embêtante. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle, cette femme tomba enceinte, et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Je suppose que vous avez tous entendu parler des commandements. On trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les 10 commandements. C'est assez connu, même dans le cinéma, on voit... c'est, je crois, Charlton Heston qui a les tables de pierre et qui les jette comme ça. Donc les 10 commandements sont assez connus. Et parmi ces 10 commandements, eh bien, on va le voir dans cet épisode, David va en enfreindre 3. Et il commence par le premier, c'est quand il se lève et qu'il regarde. Vous savez, les maisons étaient avec des toits plats, donc il est sur le toit de son palais, et puis il voit, pas loin de là, une femme qui est en train de prendre un bain. Vous imaginez, elle est sans doute bien dévêtue, en tout cas pas beaucoup, et David la voit et il la trouve très belle. Eh bien, le premier commandement qu'il va enfreindre, c'est qu'il va convoiter la femme de son prochain. C'est pourtant écrit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Tous les soldats
toute l'armée d'Israël est partie pour servir le roi, pour protéger le peuple, pour protéger les femmes et les enfants. Et on voit que David, l'homme selon le cœur de Dieu, ne pense plus à ce moment-là à protéger son peuple, à protéger et servir, mais au contraire, il commence à penser à prendre et se servir. Il va profiter de son autorité pour déjà demander qu'on envoie quelqu'un pour se renseigner qui est cette femme. Et quand on lui dit que c'est la fille d'un tel et la femme d'Uri, le Hittite, alors David se dit ouais, ok, eh bien, envoyez quelqu'un, allez la chercher. Et en plus, Uri le Hittite n'était pas n'importe qui, c'était un très vaillant soldat. On trouve ça, si vous voulez, donc là on est dans 2 Samuel chapitre 11, vous le verrez à la fin de sa vie, David reconnaît qu'il fait la liste de 37 très bons soldats qu'il avait. Et le dernier de ces 37 très bons soldats qu'il avait, c'est presque au moment de sa mort, dans les dernières paroles de David, il finit par dire « Uri le Hittite », voilà, c'est le dernier, et en tout, ils étaient 37. Il mentionne celui-là. Donc en fait, Uri était un vaillant soldat qui défendait son peuple. Et quand David apprend que la femme d'Uri le Hittite est là et qu'il voit qu'elle est belle, au lieu de s'arrêter là et de se dire bah, « Ok, j'ai déjà convoité, je vais arrêter là, je ne vais pas en plus commettre un adultère », eh bien non, il fait sauter tous les verrous. Il fait appeler cette femme, il envoie quelqu'un pour aller la chercher. Elle vient, et c'est dit très sobrement, en fait, David envoya alors des messagers la chercher, elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Pas beaucoup de détails, on ne sait pas si cette femme était volontaire ou pas, en tout cas, de toute façon, c'était le roi, et donc il a profité de son autorité, de sa force, pour pouvoir arriver à ses fins. Vous vous rappelez, quand le peuple avait demandé à Samuel, nous voulons un roi, nous voulons être comme les autres nations. Nous voulons un roi comme les autres nations qui sont autour de nous. Samuel avait prévenu, il avait dit, mais c'est l'Éternel votre roi. Et pourquoi vous voulez faire comme les autres? Et Dieu avait dit à Samuel, tu diras au peuple, ok, vous aurez un roi. Mais sachez que ce roi prendra. Il prendra vos fils pour en faire des soldats, vos filles pour en faire des servantes. Il prendra vos terres, il prendra le fruit de vos terres. Et quand ça ne suffira pas, il fera peut-être même de certains d'entre vous des esclaves. En fait, c'était annoncé, le roi allait se servir. Mais ce n'était pas un mandat pour le roi pour faire n'importe quoi. David devait respecter les commandements. Tout en étant roi, il devait respecter Dieu aussi, et respecter les commandements et être un modèle. Il était l'homme selon le cœur de Dieu, il devait le rester. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors, il s'est permis de prendre la femme d'un autre, et manque de chance pour lui, le texte nous précise que cette femme, elle venait de se purifier de ses règles. En gros, ça veut dire qu'elle avait eu ses règles, et c'était la période la plus propice pour elle pour avoir un enfant. Cette petite explication-là est juste là pour nous dire que ça tombe vraiment mal pour David. Il n'a pas choisi ni la bonne femme, ni le bon moment dans le mois, puisque cette femme tombe enceinte, et à son tour, c'est elle qui envoie quelqu'un chez David pour lui dire « Voilà, je suis enceinte ». David a convoité la femme de son prochain, David a commis l'adultère avec la femme de son prochain. Vous remarquez, on dirait que plus le temps va passer, plus les désobéissances vont s'installer dans la vie de David, plus ça va devenir facile de passer à l'étape suivante, à s'enfoncer encore plus dans la boue du péché. Parce que convoiter, c'était déjà pas joli, mais commettre l'adultère, c'était affreux, surtout que Uri était à la guerre, et que David était resté à Jérusalem. Mais maintenant, on va voir qu'il va encore aller plus loin. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà l'histoire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, accrochez-vous. Vous allez voir que David, le roi, s'est permis vraiment de faire quelque chose. Il fallait être culotté pour faire ça. Mais qu'a-t-il voulu faire, en fait? Comme la femme était enceinte, voilà, la réflexion de David était simple. Il ne faut pas que ça me retombe dessus. Il ne faut pas qu'on pense que c'est moi. Donc, je vais faire appeler Uri, son mari, et il va venir à Jérusalem, et je l'enverrai chez lui pour qu'il couche avec sa femme, et comme ça, après, hop, je serai blanchi.
Personne ne se doutera que c'est moi, ni lui d'ailleurs, et il sera tout content d'être papa d'un garçon ou d'une fille, et il sera fier, et moi, mon péché sera effacé. Personne n'en parlera, personne ne le saura. Alors voyons la suite. Alors David fit dire à Joab, donc le chef de l'armée, « Envoie-moi Uri le Hittite », et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Vous vous rendez compte l'hypocrisie ? David fait semblant de s'intéresser, bon peut-être qu'il s'intéresse un peu quand même, mais son intention c'est pas de savoir comment vont Joab, l'armée et tout le peuple. En fait, sa véritable intention, c'est d'envoyer Uri coucher avec sa femme. Hein. On est bien d'accord. Mais là, il fait semblant de s'intéresser à tout cela. Et quand il apprend comment ça se passe, David dit à Uri, « Descends chez toi et prends un moment de détente. » Alors, vous l'aurez peut-être compris, prends un moment de détente, ça voulait dire, tu vas dormir chez toi et détends-toi, profite un peu de la vie. Et en espérant que, sans doute, ça fait des semaines peut-être qu'il est parti à la guerre, sans doute qu'il va s'occuper un peu de sa femme. Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant « Uri n'est pas descendu chez lui ». David dit à Uri « Mais n'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Uri lui répondit « L'Arche de l'Alliance, ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » Bon, vous comprenez en fait que Uri trouve ça choquant d'aller profiter, de faire comme si la guerre n'existait pas, comme si ses compagnons n'étaient pas en train de se battre et de risquer leur vie. Pour lui, c'est impensable de rentrer et de prendre du bon temps comme David lui a suggéré en lui remettant un petit cadeau. David dit à Uri, « Reste ici aujourd'hui, ok, encore, et demain je te laisserai repartir. » Alors, on va voir, en fait, l'idée de David, c'est il va tenter une nouvelle fois de forcer Uri, d'une manière ou d'une autre, à le faire aller chez lui, pour pouvoir effacer sa faute. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Normalement, le soldat n'aurait pas dû manger à la table du roi. Hein. C'est un privilège qu'il a. Il a dû se sentir honoré. Mais David, encore une fois, ne donne pas pour donner ce repas, et il donne parce qu'il veut tromper. Le soir, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Alors vous voyez quelque chose d'étonnant, c'est que Uri a mangé et bu. Bon, on peut imaginer que, d'ailleurs, vous voyez, il est dit, David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. On a vraiment ici l'explication. David ne s'est pas contenté de lui donner à manger et à boire, mais il l'a enivré. Ça veut dire qu'il a dû arroser, remplir son verre jusqu'à le pousser. C'est David qui a fait en sorte que Uri soit saoul. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit peut-être que, vous savez, quand on est saoul, on raisonne plus pareil, la vie semble beaucoup plus simple, et David s'est dit sans doute que si il est saoul, il va rentrer chez lui et il va profiter de sa femme. Mais il ne descendit pas chez lui. Uri est ivre, mais il continue à rester droit. Et il ne veut pas profiter. On aurait pu penser que ça pouvait être bien, mais pour lui, c'est une question d'honneur. Il ne veut pas faire ça. David, lui, n'a pas bu, il n'est pas saoul, mais il est corrompu. Alors, que faire ? Puisqu'Uri refuse d'aller coucher avec sa femme, ça va se savoir. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat,
puis reculer derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri, le Hittite, fut lui aussi tué. Joab envoya un messager pour rapporter à David tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: « Quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en colère et te dira-t-il: « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on peut lancer des projectiles du haut de la muraille ? Qui a tué Abimelech, le fils de Jérubéchet ? C'est une femme qui a lancé sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin, et il en est mort à Thébès. Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? Alors tu diras: ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il rapporta à David tout ce que Joab lui avait ordonné de dire. Il dit à David: « Ces gens ont pris l'avantage sur nous, ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne, et nous les avons repoussés jusqu'à la porte de la ville. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » David dit au messager: « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. Quant à toi, encourage-le. » Et bien voilà, troisième commandement que David a enfreint après avoir convoité la femme de son prochain, commis l'adultère avec la femme de son prochain. Maintenant, il se débarrasse de son mari en le faisant tuer et en plus en maquillant cela comme un effet de guerre. Donc, et en plus, il a poussé le vice à écrire une lettre. Quand Uri s'est réveillé après sa nuit un peu agitée où il était sous, David a écrit une lettre et il a écrit à Joab: voilà, tu vas faire ceci, cela, fais en sorte que Uri meure pendant le combat. Il ferme la lettre, il a sans doute mis un cachet, il a dit à Uri: tiens, tu vas porter ça à Joab, tu retournes au combat. Vous vous rendez compte que Uri était tellement honnête qu'il n'a pas triché, il n'a pas regardé dans la lettre, il l'a donné à Joab et en fait il ne savait pas qu'il signait son arrêt de mort. Et il est réellement mort. David s'est enfoncé de plus en plus dans son péché, et quand un soldat revient, un messager revient pour annoncer à David que Uri le Hittite est mort, David veut consoler Joab et il fait dire à ce messager: tu iras dire à Joab, voilà, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est un peu comme s'il disait: bon écoute, c'est la vie, hein. On doit tous mourir un jour, hein. Un peu comme si on apprend qu'il y a une catastrophe, puis on dit oui, bon, ok, c'est mal, mais de toute façon, on mourra tous. Ouais, ok, mais ça console pas forcément ceux qui sont morts et leurs proches. Enfin, ceux qui sont morts, ils sont morts, mais les autres, les proches, ne les consolent pas. En fait, il y a une parole comme ça, tantôt l'un, tantôt l'autre. Alors que vous vous rappelez, le roi Saül, qui a poursuivi David pendant très longtemps et qui a essayé plusieurs fois de le tuer, David, on l'a vu la dernière fois, il y a deux fois déjà, il y a 15 jours, David a épargné Saül alors que Saül a cherché à le tuer plusieurs fois. Et quand Saül a finalement été tué, David a pleuré alors que Saül était méchant. David a pleuré, il a institué un deuil national. Et puis je crois que c'est Abner qui est mort et David a pleuré, un de ses chefs militaires, il a pleuré. Donc David était capable de pleurer pour certains qui s'étaient mal comportés, comme Saül. Et puis là, Uri le Hittite, qui était un parmi ces 37 soldats héroïques, David dit, bon, tantôt l'un, tantôt l'autre, il faut bien mourir un jour. Hein. En fait, c'est parce que ça l'arrangeait vraiment. Ça l'arrangeait vraiment. Le problème était réglé. Hop. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de commettre un péché et de trembler parce que vous vous demandez si vous allez être pris ou pas. Il y a un petit dicton populaire qui dit qu'on peut faire un peu n'importe quoi du moment qu'on ne se fait pas attraper. Je ne sais pas si c'est votre manière de penser, mais c'est absolument pas la manière de penser de Dieu.
C'est pas on fait n'importe quoi du moment qu'on se fait pas choper, c'est on ne fait pas n'importe quoi. Et on va voir la suite, la fin de ce chapitre. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Ce qui est tragique dans cela, c'est que David n'a certainement pas dit à Bathsheba « Au fait, j'ai couché avec toi, je t'ai mise enceinte et je me suis arrangé pour faire mourir ton mari à la guerre. » Elle a simplement appris que son mari était mort et elle a porté le deuil. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. David finit presque avec les honneurs dans cette histoire. Vous voyez, un de ces braves guerriers est mort à la guerre, cette femme est en deuil, et pour éviter de la laisser seule, veuve en fait, vous vous rappelez qu'elle était très jolie, elle est peut-être encore très jeune, et donc David montre sa grandeur, en tout cas aux yeux des hommes, plutôt que de laisser cette femme veuve, toute seule, eh bien, il la recueille et il la prend pour femme. Pas bête, hein? Ni vu ni connu. La femme n'est pas au courant que c'est David qui a tué son mari, et les autres ne savent pas ce que David a fait. Et cette femme est enceinte et elle aura un bébé. Le chapitre est presque terminé, et ceux qui ont pris leur Bible sous les yeux ont peut-être vu que je me suis arrêté juste avant les derniers mots de ce chapitre. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et oui, quand on décide de s'enfoncer dans le péché, les gens autour de nous peuvent ne rien voir. Des fois, personne ne sait rien, et on peut se retrouver comme ça à avoir fait des choses horribles, de plus en plus horribles, et personne n'a rien remarqué, mais l'Éternel voit, il regarde. Alors qu'est-ce que ça nous apprend sur David? Ça nous apprend que même s'il était un homme selon le cœur de Dieu, même s'il a écrit des psaumes de louanges, même s'il a chanté, composé des cantiques pour Dieu, il a été un roi extraordinaire, il a fait des choses formidables pour son peuple et pour Dieu, eh bien il a aussi vraiment dérapé. Ça nous parle à nous aussi, hein. C'est pas parce qu'on est croyant, qu'on a envie de plaire à Dieu et qu'on fait des choses bonnes et qu'on se garde de faire le mal, que tout est toujours très bien dans nos vies. Ce texte-là nous apprend qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de la convoitise, de nos regards. Et ça ne parle pas que de sexualité dépravée ou de fautes dans ce domaine-là. Ça pourrait parler aussi d'autres choses, en fait. Toutes sortes de choses qui font qu'on s'éloigne de Dieu petit à petit. Parce que ça déplaît à Dieu. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que David a un comportement finalement pire, je donne mon avis, pire que Saül. Mais les conséquences ne seront pas les mêmes. On voit dans ce passage que David donc est adultère, il convoite, il est adultère et il commet un meurtre, qu'il déguise en plus, alors que Saül, vous vous rappelez, quand il a été décidé qu'il était rejeté comme roi, qu'avait-il fait? Il avait désobéi, Samuel lui avait dit d'attendre 7 jours et qu'il viendrait offrir des sacrifices, et Saül attend 7 jours, mais il offre les sacrifices à la place de Samuel parce que Samuel tarde un peu trop selon lui. Et à cause de cela, il est rejeté. Mais la différence entre Saül et David, on va le voir, c'est la différence entre celui qui se repent sincèrement et celui qui fait semblant de se repentir. On l'avait vu pour Saül, il fait semblant de se repentir et il essaye d'arranger les choses. Et on verra la prochaine fois que David, lui, ne fait pas semblant. Quand il est réellement accusé par le prophète Nathan, il se reconnaît coupable, il avoue son péché et il le délaisse. C'est pas pour autant qu'il n'y a aucune conséquence. On le verra, le fils, je vous le dis déjà, c'est pas un scoop, mais le fils qui naîtra de Bathsheba tombera malade, et on va voir ça dans le chapitre suivant. David va tout faire pour supplier Dieu, jeûner, prier, demander à Dieu de faire grâce, et malheureusement cet enfant mourra.
Mais ça nous apprend une chose quand même, c'est que même avec ces péchés horribles, en fait, David est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Alors ça nous encourage, que ça ne nous encourage pas en tout cas à faire n'importe quoi, déplaire à Dieu, vous voyez bien, ça a déplu à Dieu, voilà. Que ça ne nous encourage pas à faire ça, au contraire, que ça nous avertisse et qu'on se dise « Waouh, comment ça s'est passé? Comment c'est possible de faire ça? Comment c'est possible qu'un tel homme puisse être aussi dépravé à certains moments et faire des choses horribles comme ça ?» Eh bien, on doit se tenir sur nos gardes. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alors soyons vigilants sur nous-mêmes, sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on entretient dans nos cœurs. Et il faut des fois savoir fuir le péché, fuir la situation qui pourrait nous éloigner de Dieu. Mais on apprend aussi ici que, eh bien, on est dans le livre de Samuel, il y a eu un premier roi, il y en a un deuxième, ça semblait, enfin, c'est bien parti. Enfin, il y a ce roi qui va gouverner Israël et qui va être le vrai roi, le bon, l'extraordinaire. Eh bien, on se rend compte que c'est pas tout à fait encore le cas. Il faudra un autre roi qui soit capable d'accomplir la loi de Dieu parfaitement. Et, on le sait, il viendra dans la descendance de David. Et c'est Jésus lui-même qui accomplira toute la loi de l'Éternel, qui ne se trompera jamais, qui ne désobéira jamais au commandement de Dieu, et qui est lui-même Dieu, et qui mourra sur la croix pour pardonner nos péchés. Et j'aimerais tellement, en concluant ce passage, vous dire que ce passage n'est pas là pour nous accuser, nous accabler. Si nous avons péché, alors nous avons nous aussi, comme David, la possibilité de demander pardon à Dieu et d'être pardonné, libéré. Et vous voyez, ce que David a fait, c'était horrible, et pourtant Dieu l'a pardonné. Alors, quand quelqu'un fait quelque chose autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, vos proches, pourquoi pas tendre la perche? Si vous avez bien sûr la personne qui vous demande pardon, pourquoi ne pas avoir la même attitude que Dieu, de savoir pardonner, de donner une chance aux autres? Voilà, je vous souhaite de mettre cela en pratique. Et je vous remercie d'avoir écouté, et je vous dis, on va écouter un chant maintenant, et on terminera ce culte par ce chant. Je vous dis à dimanche prochain, sur YouTube encore. Sinon, vous pouvez vous inscrire sur le lien que vous recevrez pour venir au culte en direct. Ne tardez pas, parce que les places sont limitées, 38 places. Allez, bye bye, bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei。你在这里运行，我敬拜你，我敬拜你。Бог сильний, Бог чудотворний,
верный в слове, царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. Tu sei fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are.